Bien-aimé Père Céleste, nous venons te remercier pour ce jour. Tu as renouvelé encore tes bontés envers nous et tu nous as accordé ce privilège d'être en ta présence pour écouter ta parole. Sois l'acteur principal de ce culte. Ne nous fais pas sortir tel que nous sommes arrivés. Bénis ton peuple et rends-les heureux. Que tout soit sous le contrôle de ton esprit et que chacun tire profit de cette réunion. Guéris les malades, fortifie les faibles. Tous les dossiers que nous t'avions déposés, puisses-tu exaucer et reçois encore d'autres qu'on te présentera aujourd'hui, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Excusez ma frère. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde encore d'être là. Comme on l'a chanté, tel que nous sommes, nous venons à lui. C'est vrai que l'avantage que nous avons en ces temps de la fin, c'est que les oracles de Dieu nous ont été confiés. Dieu a réellement parlé dans la Odyssée. Dieu nous a envoyé ces hommes à lui qui lui ont servi de porte-voix pour que ce qu'il voulait dire dans cette génération, que cela nous soit dit. Frères bien-aimés, autrefois les gens disaient, Dieu a pensé, Branham a parlé, et eux y croyaient. Déjà cela nous faisait comprendre qu'ils ne comprenaient pas comment les choses se passaient. Quand Dieu pense, personne ne peut parler. Car l'Écriture dit, qui a connu la pensée du Seigneur. Il faut que Dieu parle. Alors la pensée du Seigneur devient la parole parlée. Et quand les hommes entendent ce qui sort de la bouche de Dieu et qu'ils le mettent par écrit, la parole parlée devient la parole écrite. Et quand Dieu vient par son esprit révéler l'écriture, la parole écrite devient la parole révélée. Et quand Dieu prend des hommes, il le rend capable de vivre l'écriture, alors la parole révélée devient la parole expérimentée. Amen. Et ça, c'est la nouvelle naissance qui nous rend capables. C'est la nouvelle naissance qui nous aide à expérimenter, à vivre, à obéir à ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Même l'amour, frère. Bien aimé frère, pour aimer. Souvenez-vous que dans Jean 4, on a parlé d'aimer Dieu et ensuite d'aimer son prochain. Pour aimer son prochain, il faut véritablement aimer Dieu. Et c'est là une suite logique. Celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Et pour aimer Dieu, il faut la circoncision du cœur. Est-ce que vous voyez ça? Frère, avant de prendre Romains 13, quand Dieu a établi l'alliance avec Abraham,
Nous prenons rapidement Genèse 17. Le Seigneur a établi, a institué la circoncision. Et il dit, au chapitre 17 de Genèse, verset 4 déjà, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Verset 9, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mal parmi vous sera circoncis. Vous avez vu ça? Avant ça, dans la Bible, on n'a pas vu la circoncision. Dieu vient, il l'établit. Et il dit tout mal. C'est le signe de l'alliance. À l'âge de 8 jours, il doit être circoncis. Et la circoncision était le signe de l'alliance dans la chair. Et quelles étaient les caractéristiques? D'abord, elle était faite dans la chair. De deux, aucun homme ne pouvait se circoncire lui-même. On doit te circoncire. De toi, à cause de ce que Dieu venait d'établir, le peuple était divisé en deux. Les circoncis d'un côté et les incirconcis de l'autre. Et les quatre. La circoncision était irréversible. C'est-à-dire qu'un homme circoncis ne redeviendra plus jamais un incirconcis. Plus jamais. Alors quand vous regardez ça, Dieu a annoncé une autre circoncision. Déjà Paul parlant d'Abraham justement, dans Romains chapitre 2, Romains chapitre 2, qu'est-ce que l'apôtre dit là-bas? Regardez, verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu la transgresses, ta circoncision devient incirconcision. Si donc les circoncis dans la chair observent les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-il pas tenu pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas? Toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc il y a une autre circoncision que Dieu vient instituer ici, qui nous amène à comprendre pourquoi il avait pris Abraham, à qui il a fait des promesses avant la circoncision. Gardez la pensée, la circoncision c'est celle du cœur. Chapitre 3, chapitre 4. Quand le Seigneur vient ici, par la bouche de Paul, il exprime le bonheur de pardonner. Alors verset 9, ce bonheur
N'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Les païens donc. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Oh, c'est merveilleux. Il était incirconcis. Quand la foi lui fut imputée à justice, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Là c'est vous. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée et qu'ils soient aussi les pères des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Vous voyez ça? Le père des incirconcis qui croit et le père des circoncis, pas seulement parce qu'ils sont circoncis, mais qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Et c'est Dieu, le nôtre. Il vient, il relègue au second rang la circoncision de la chair. Galates chapitre 6. Regardez ce qu'il dit là-bas. Je crois que c'est la Galates. Chapitre 6. Je prends directement le verset 14. Mais bien avant cela, au chapitre 5, verset 6, l'apôtre dit: car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision dans la chair n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Alléluia. Amen. Chapitre 6. Verset 14. Pour ce qui me concerne. Pour ce qui me concerne, je ne vais à aucun cas placer ma fierté ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la croix. La meilleure version dit: mon intérêt pour toutes les choses du monde a disparu. S'il te plaît. Par la foi, mon intérêt pour toutes les choses du monde a disparu. Et moi aussi, je ne suis d'aucun intérêt pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et la nouvelle création, c'est la circoncision du cœur que le Seigneur a exigé dans Deutéronome. Regardez, frère, c'est un rappel puisque vous savez ces choses. Deutéronome chapitre 10. Nous sommes au verset 16. Il est dit ceci: vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Un homme peut circoncire un autre. Même la femme de Moïse, qui n'était pas infirmière, elle a circoncis son fils. Mais l'équation devient compliquée. Frère,
la circoncision de la chair. On peut obéir rigoureusement. Dieu a parlé même du 8e jour. Pourquoi pas le 7e? Pourquoi pas le 6e? Pourquoi le 8e? C'est puisque dans le corps de l'homme, il y a une protéine liée au plasma sanguin dont le taux normal est de 30%. Cette protéine favorise la coagulation du sang. Les hommes de science se sont rendus compte que le 8e jour, le taux de cette protéine va même au-delà de 110%. Uniquement le 8e jour. Donc la coagulation est beaucoup plus facile. Et il n'y a pas de risque d'hémorragie. Alors lui qui a créé le corps, alléluia, il dit le 8e jour. On peut obéir à ça. Mais ici, comment circoncire un cœur? Déjà l'équation écarte le cœur de pierre. Puisqu'un cœur de pierre ne peut pas être circoncis. Il faut un cœur de chair. Gloire soit rendue à Dieu. Il a dit, voici l'alliance que je ferai avec vous. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair qui peut être circoncis. Et puisqu'à chaque question biblique, il faut une réponse biblique. Vous circoncirez donc votre cœur. La réponse est au chapitre 30. Deutéronome. Verset 6. Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, afin que tu sois rendu capable d'aimer le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Pour que tu sois rendu capable d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur. Donc un cœur rempli de haine. Là on peut se poser la question, si c'est un cœur circoncis. Puisque quand Dieu circoncis un cœur, Dieu rend capable ce cœur d'aimer le Seigneur de tout son cœur et de toute son âme. Alors cet homme peut aussi aimer son frère. Alléluia. Romains 13. Romains chapitre 13. Avant que je n'oublie, le frère Thierry Kinda et le frère Gabi Lukanda m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur. Frère Gabi prêche chez nous à Bumbu cet après-midi. Romains chapitre 13. L'Écriture dit au verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'où vient le combat, les guerres? C'est l'amour dans le cœur qui pose problème. Mais, avant de rentrer dans Romains 13, venez un peu dans Deutéronome. Regardez ce qu'il y avait, le Dieu d'Israël dit aux enfants d'Israël. Je ne sais pas s'il m'aidera à retrouver ces passages. Si le Seigneur m'aidera. Oui, Deutéronome chapitre 2. Verset 1er déjà.
Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert. Par le chemin de la mer Rouge. Comme le Seigneur me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. Le Seigneur me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Comme c'est ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères. Les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir. Ils vous craindront. Mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas. Car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Alléluia. Amen. Vous allez longer la montagne de Séhir. Vous allez rencontrer vos frères, les enfants d'Ésaü. Ne les attaquez pas. J'attends vos amens. Ne les attaquez pas. Car sur leur territoire, je ne vous donnerai même pas de quoi poser la place de votre pied. Car moi, Dieu, qui ne change pas, j'ai déjà donné la montagne de Séhir à Ésaü. Amen. Donc, tu croises Katalaï. Ne l'attaque pas. Car ce que Dieu a donné à Sami, il l'a donné à Sami. Il ne te le donnera pas. Tu rencontres Tindele, ne l'attaque pas. Le don que Dieu a placé en lui, c'est à Roger qu'il a donné. Si Roger meurt, il part avec son don. Firmé est parti avec son don. Vous allez rencontrer vos frères. Ne les attaquez pas. Car même si vous les exterminez, je ne prendrai pas ce que je leur ai donné pour vous donner à vous. Non, c'est à eux que je donne. À chacun Dieu a donné des choses. Alléluia. Amen. L'amour ne fait point du mal au prochain. Alors on avance, frère. Romains 13, verset 11. Cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je m'arrête un peu là. Lisez bien l'écriture. Dieu n'a pas dit que vous connaissez le jour ou l'heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, même le temps. Vous devez le savoir. Est-ce que vous voyez la nuance? Vous savez en quel temps l'épouse sait que le temps avance, puisqu'il y a des choses que l'épouse expérimente qui l'amène à comprendre que le temps avance réellement. Oui, l'épouse n'ignore pas le temps. Non, 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 non. Regardez, frère. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Après avoir parlé du retour du Seigneur au chapitre 4, le verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Pas les jours, pas l'heure. Les jours et l'heure, personne ne sait. Mais pour ce qui est des temps
Et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous savez vous-même. Alléluia. C'est Ecclésiaste qui disait en son temps que le cœur du sage connaît le temps. Ecclésiaste. Ça va être le chapitre 8, je crois. Ecclésiaste. Oh, c'est merveilleux. Verset 5, chapitre 8. Celui qui observe le commandement ne connaît point des choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Oui. Et Dieu a placé des hommes parmi le sage dans son œuvre. Dieu a placé des hommes qui connaissent le temps. Oui. Qui connaissent le temps et qui savent ce qu'Israël doit faire. Alléluia. Il a été parlé des fils d'Issachar qui connaissent le temps et qui savent ce qu'Israël doit faire. C'est comme ça, bien mes frères et sœurs. Quand nous regardons au milieu de nous, comme je l'ai dit au début de mon séjour ici, pour lesquels je remercie mes frères pour l'invitation. Mon frère Roger, mon frère Joseph, tous les frères dans le ministère, tous les amis dans le service, frères bien-aimés. Quand vous regardez les événements qui ont lieu parmi nous, je vous ai dit au début que le dernier grand ministère envoyé sur la terre s'est arrêté. L'homme s'est reposé. Il s'est reposé. Cela ne veut pas dire que le mandat s'est arrêté. Il y a des hommes dont la durée du mandat n'est pas liée à la durée de leur vie. Dieu avait dit à Élie, tu vas oindre Azaël, tu vas oindre Jéhu, et tu vas oindre Élisée. Élie a oué Élisée, Élie est parti. Mais Dieu a veillé à ce que la suite ait lieu. Alléluia. Amen. Alors, Dieu a envoyé William Branham. William Branham est parti. Dieu a suscité Waldo Frank. Bien mes frères, la parole nous a été révélée et Dieu nous a greffé à cette œuvre au point où nous pouvons nous réjouir de cette grâce que le Seigneur nous ait connus pour nous aider à comprendre ce qu'il fait aujourd'hui. Mais l'Écriture dit, les prophètes pouvaient-ils demeurer éternellement? Non. David, après avoir servi au dessein de Dieu, il s'est reposé. Et lui-même, frère Franck, dans une prédication à Bruxelles, il dit, tous les prophètes devaient repartir. Mais Dieu n'est pas parti avec eux. Il est resté avec nous. Tous les hommes que Dieu a mandatés, ils devaient repartir. Mais Dieu n'est pas parti avec eux. Dieu est resté avec nous. Comme Josué, Ewald Frank a fini sa course. Josué chapitre 24. Je vous rappelle ce verset 31. Verset 30 déjà. On a enseveli Josué dans les territoires qu'il a eu en partage. Timnath-Sérak, dans la montagne d'Ephraïm, au nord de la montagne de Gash. Verset 31. Israël servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué. Regardez bien.
L'accent est mis sur le service divin. Israël servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, pas seulement ça, et qui connaissaient tout ce que le Seigneur avait fait en faveur d'Israël. Josué vient, Israël servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué. Josué passe, Israël continua à servir le Seigneur pendant la vie des anciens qui avaient connu Josué, qui restèrent en vie, pas seulement ça, mais surtout qui connaissaient ce que le Seigneur faisait. Oui, pas seulement qui était sur des photos avec Josué, que Josué saluait au micro, non, mais qui connaissait. Car cette affaire de photos, s'il y avait des photos du vivant de Jésus, quand il était dans la chair, on verrait Judas sur la photo. Judas, qui allait lui empêcher? Personne. Et quelqu'un qui verrait la photo demanderait. Mais celui-là à côté, c'est qui? Ah, celui-là, c'est Judas. Ah, mais il était beau. Hein? Alors un jour, ma femme, on était à la maison, dans la petite ambiance de la maison. J'avais laissé un peu pousser la barbe. Elle me dit, tu as laissé la barbe comme Judas, comme ça. Alors je lui pose la question, qui vous a dit que Judas était barbu? Vous voyez ce que les catholiques ont mis dans la tête? Frère, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur continue à interpeller son peuple afin que le peuple comprenne que quand des hommes mandatés de Dieu partent, le temps est sérieux. Le temps est sérieux. C'est le temps de prendre les dépôts et de se préparer sérieusement. C'est comme ça que Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Quand l'écriture dit enfin, c'est que le temps est réellement passé. Vous avez beaucoup dormi. C'est le sens du mot enfin. Ce n'est plus le temps de se retourner de l'autre côté du lit. Je parle du sommeil spirituel. Le réveil. L'appel au réveil a circulé sur la terre. Mais le problème du réveil, ce n'est pas le réveil, c'est l'homme. Quand tu mets à 6 heures, il sonnera à 6 heures. Vrai ou faux? Mais si tu te réveilles, tu arrêtes. Bon, je prends quelques minutes pour me réveiller. C'est là que tu te rendras compte que le deuxième sommeil là, il est plus intéressant que le sommeil de toute la nuit. Et quand tu te réveilleras en retard, ce n'est pas la faute du réveil. Le réveil a sonné. C'est toi qui as joué au prolongation. Alléluia. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien mes frères, Matthieu 25 est lié à cela. Quand vous prenez Matthieu 25, frères bien-aimés,
Matthieu 25 est la suite logique de Matthieu 24. Dans Matthieu 24, le Seigneur a répondu aux 3 volets de la question que les disciples ont posé. Dites-nous, quand est-ce que Jérusalem sera détruite? Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Jésus a répondu à ces 3 questions, mais en vrac. L'ordre des réponses ne veut pas dire l'ordre de la succession des événements. Un événement du verset 12 peut s'accomplir avant l'événement du verset 8. Gardez les doigts ici. 1 Jean chapitre 3. Encore l'amour. Verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Oui, Dieu nous connaît. C'est Dieu qui a parlé de Job au diable. Il a donné la rue où résidait Paul à Ananias. Pardon? Il a donné la rue, l'avenue où résidait Paul. Il a donné à Ananias. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Il a dit à Corneille, envoie les hommes à choper dans la maison de Simon, le corroyeur. S'il y avait plusieurs Simon et plusieurs Simon corroyeurs, Dieu précise celui dont la maison est à côté de la mer. Amen. Et dans cette maison, tu verras un autre Simon qui n'est pas corroyeur, mais qui est appelé Pierre. Même les surnoms. Si tu es Mutombo, on t'appelle des moutons, Dieu sait. Si tu es Kalala, on t'appelle Kalao, Dieu sait. Si tu es Mukendi, on t'appelle Kenjo, Dieu sait. Si tu es Katala, on t'appelle Kati, Dieu sait. Appelez l'autre Simon, qu'on appelle Pierre, qui est venu. Dieu nous connaît. Hey. Vous savez, notre fierté, c'est quoi? Même notre naissance naturelle. Ma soeur Mireille, c'est le résultat de l'élection. Donc, avant que Tchanda ne naisse, l'arrière-grand-père qui s'appelait Ilunga, Dieu l'a gardé en vie pour que Mutombo naisse. Mutombo est allé à la guerre de Bakwanga. Il n'est pas mort. Dieu l'a gardé en vie. Il est rentré à Bianchi. Il s'est marié pour que Tchinde le père naisse. Et Tchinde le père n'est pas mort jusqu'à ce que Tchanda naisse. Et Tchanda n'est pas morte jusqu'à ce qu'elle croie à la parole. Donc, il y a même des lignées qui ont été gardées pour que l'élu qui doit sortir de la lignée, qu'il sorte. Dieu nous connaît. Alors avançons, frère. Bien-aimés,
Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, écoutez, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. J'attends vos amens. Ça viendra. Mais avant que le verset 3 ne s'accomplisse, le verset 4, non, avant que le verset 2 ne s'accomplisse, le verset 3 doit d'abord s'accomplir. Quiconque a cette espérance en lui, ça c'est aujourd'hui, il se purifie comme lui-même est pur. Le verset 3 vient après le verset 2. Mais il doit s'accomplir avant le verset 2. Même Pierre, il dit ceci. 2 Pierre, je crois. 2 Pierre, chapitre 3, verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Je dis amen à ça. Mais le verset 14 doit s'accomplir avant le verset 13. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Ça doit s'accomplir avant le verset qui précède. Donc quand tu lis Matthieu 24, il faut être prudent. Il y a des événements qui arrivent avant, il y a d'autres qui arrivent après. Et finalement, le dénouement de tout, c'est la distribution de la nourriture qui a lieu à la fin, à partir du verset 45. Et quand ce temps passe, nous arrivons au verset 1er du chapitre 25, que l'on commence par alors. Que l'on commence par alors. Bosenge. Une phrase ne commence pas par alors. S'il n'y a pas une idée qui précède. Le mot alors fait la jonction entre les événements du chapitre 24 et ceux du chapitre 25. Alors, premier détail. Le deuxième détail. Le royaume des cieux sera. C'est la seule parabole. L'unique parabole que Jésus présente au futur. Allez dans Matthieu 13. Toutes les paraboles sont au présent. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est encore semblable. Le royaume des cieux est encore semblable. Pourquoi? Puisque les paraboles concerne toutes les générations. La parabole des semences, elle est valable partout. La parabole des, je ne sais pas, toutes les paraboles qui sont dans Matthieu 13 peuvent être appliquées dans toutes les générations. C'est comme ça, ils sont au présent. La seule parabole au futur, c'est celle de Matthieu 25. Car ça ne concerne pas toutes les générations. Ça concerne la nôtre. Alors, le royaume des cieux sera semblable à des vierges. Laissez-moi vous rappeler, frère, qu'il y a là-dedans les lampes. Il y a les lampes là-dedans. Il y a la préparation. Il y a l'huile. Mais dans la préparation, il y a un détail. Frère Branham parle du nettoyage des lampes. Il y a les lampes et il y a le nettoyage des lampes.
Car une lampe à kérosène, ou qui utilise de l'huile, il y a un dépôt de combustion qui se tient sur le plafond. Nos papas faisaient comment? On enlève le verre, on tire avec les ressorts et on lâche pour que ce qu'on appelle la souille tombe. Et on prend le verre, on les lave. La même lampe donnera plus de clarté. Quand William Branham parle dans la prédication intitulée l'enlèvement, c'est pour rappeler aux élus l'importance de la préparation. La préparation personnelle finale. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, frère. À Montréal, lors de sa dernière prédication, frère Franck dit, Matthieu 25, 10 mérite d'être cité dans chaque réunion. Celles qui furent prêtes entrèrent. Mais ce verset n'est pas lié à la préparation. Quand ce verset s'accomplit, la préparation est achevée. C'est pourquoi, bien mes frères, les folles se sont rendus compte qu'elles n'avaient pas d'huile. Elles ont demandé aux sages, ignorant que la quantité d'huile que les sages avaient était suffisante pour leur permettre d'arriver le matin. Donc, si elle donne une partie aux folles, ça ne rend pas service aux folles, puisqu'elles n'arriveront pas le matin. Les sages elles-mêmes aussi ne se rendent pas un bon service, puisqu'elles n'arriveront pas le matin. Donc, il faut aller chez ceux qui en vendent. Car vous avez loupé le temps du remplissage d'huile. Bien mes frères, c'est comme ça que je vous dis. La course cycliste commence avec des entretiens. On peut causer. On peut se taper les épaules. Mais l'esprit final, chacun pour soi. Là où nous allons, frère, chaque élu se rendra compte qu'il n'a même plus du temps pour lui-même. Donc il n'aura plus le temps de regarder l'autre. Car lui-même doit parachever sa propre préparation. Alléluia. Frère bien-aimé, donnez-nous de votre huile. Pardon? Donnez-nous de votre huile. Ils disent non. Et l'écriture dit plus tard. Ce bout de verset me fait mal. Quand on dit plus tard, frère, ça fait mal. C'est comme ça que Frère Branham parlait de la désillusion du jugement. Désillusion du jugement. Il y a des gens qui seront désillusionnés. Il dit qu'il y a des gens qu'on croyait voir au ciel, qu'on ne verra jamais. Il y a des gens qu'on ne croyait pas voir au ciel, qu'on verra au ciel. Oui. C'est pas un problème d'apparence de la piété. Non. C'est pas un problème d'apparence extérieure de la piété. Il est question de mourir en soi. Et que la vie de Dieu soit manifeste. Car Dieu, le Seigneur Jésus, ne vient pas chercher la connaissance. Il viendra chercher la vie. La vie. C'est pourquoi le peuple concerné, frère, il veille sur tout.
Ça me rappelle Élie le Tishbite. Élie devait partir. Élisée le savait. Les autres fils des prophètes le savaient aussi. Tous ils savaient. Frère Franck prend ça, il dit, ils avaient tous les messages. Ils connaissaient ce qui arrivait. Ils avaient le message. Mais ceux de Gilgal sont restés à Gilgal. Ceux de Bethel sont restés à Bethel. Ceux de Jéricho sont restés à Jéricho. Mais Élisée a suivi la cadence. Élisée a gardé le rythme jusqu'à traverser le Jourdain. L'épouse garde le rythme. L'épouse maintient la cadence. Et quand on parle de garder le rythme, c'est qu'il y en a un devant qui montre le chemin. Vous suivez. Du temps de Moïse, c'était la colonne de feu. Quand il se levait, tout le monde partait. Quand il s'arrêtait, tout le monde s'arrêtait. Mais à un certain moment, elle n'était plus visible. C'est comme si elle n'était plus là. Elle était là. Mais Dieu est passé à autre chose. C'est la parole dans l'arche du temps de Josué qui a montré le chemin. Alléluia. Du temps de William Branham, la colonne de feu s'est même fait photographier. Mais aujourd'hui, on ne la voit pas. Et c'est pour dire qu'elle n'est plus là. Elle est là. Mais la parole dans l'arche montre le chemin. Et l'épouse suit les rythmes. Moi, ça la tambour, la rabot est abatté. L'épouse suit la cadence. Tout le monde avait le message. Tout le monde savait qu'Élie partait. Mais Élisée a suivi la cadence. Amen. C'est amen, là j'ai senti ça profond. Dieu te bénisse, frère Cathy. Jusqu'à traverser de l'autre côté. Au point où Élie lui dit, qu'est-ce que tu veux? Élisée lui dit, l'esprit qui est à toi, je le fais en double portion. Alléluia. L'esprit qui est en toi, je le fais en double portion. Élie, vous savez ce qu'il lui a dit? Quand Élie est parti, le manteau est tombé. Élisée a relevé le manteau. Il rentre par le même chemin. Il frappe les Jourdains. Où est le Dieu d'Élie? Ce n'est pas que le manteau valait quelque chose, mais il y a la puissance du Dieu d'Élie. Et William Branham prend ça. Il parle du manteau de seconde main. Et on ne veut pas de nouveaux manteaux. Il faut le vieux manteau là. Avec l'odeur d'Élie. Le même là. Alléluia. Amen. Père bien-aimé, que Dieu soit loué. Vous savez la meilleure. Dans la prédication intitulée La robe d'occasion, parlant de cette affaire de manteau d'Élie, Frère Branham dit, Élisée a pris 10 ans pour qu'il grandisse et qu'il convienne au manteau. Ce n'était pas au manteau de s'adapter à Élisée. C'était à Élisée de s'adapter au manteau. Et quand j'entends Franck dire, c'était avec Branham pendant 10 ans. Dieu a visité la terre.
C'est à nous de nous laisser interpeller et de comprendre quel est le but de la visitation. Oui, frère. On termine par là. Daniel. Daniel. Frère bien-aimé. Alléluia. Êtes-vous dans la joie, frère? Daniel chapitre 10. Verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris de force. Et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Le problème, ce n'était pas d'aller vers lui. Là, je voulais se rassurer. Est-ce que Daniel a compris pourquoi il est venu vers lui? Est-ce que tous ceux qui sont dans le message, est-ce qu'ils ont compris pourquoi Dieu a envoyé William Branham? Est-ce qu'ils ont compris pourquoi Dieu a envoyé Wald Frank? Est-ce qu'ils ont compris? Cet homme qui a vécu, il avait la même montre avant même que je ne naisse. Il y a des chaussures qu'il avait avant même que je ne naisse. Quand vous entrez dans son bureau, il n'y avait pas d'opulence. Regardez même les cercueils dans lesquels il a été enterré. Mais Dieu l'a utilisé pour que cette lumière parvienne jusqu'à nous. Nous disons au Seigneur, merci pour Branham. Merci pour Franck. Et merci pour des hommes simples, négligeables aux yeux des autres, mais que Dieu a placé parmi nous pour que cette parole nous parvienne en toute fidélité. Oui, frère. Ce que tu as entendu de moi, de Timothée chapitre 4. Ce que tu as entendu de moi, Paul, de Timothée chapitre 2, verset 1er. De quoi? De Timothée chapitre 2. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, Paul, messager de l'heure, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Pas qu'il les confie à d'autres, pour qu'ils ne se prennent pas pour des chefs, mais qu'il enseigne à d'autres. Alors celui qui écoutait les hommes fidèles, il écoutait ce que Timothée a confié aux hommes fidèles. En écoutant ce que Timothée a confié aux hommes fidèles, vous écoutez ce que Paul a confié à Timothée. En écoutant ce que Paul a confié à Timothée, vous écoutez ce que Dieu a confié à Paul. Voilà pourquoi, frère, Ephésiens 4 et dans Matthieu 24. Ephésiens 4. Aujourd'hui, tout le monde crie Ephésiens 4. Parce que même quand ils étaient dans les dénominations, est-ce que les gens savaient même ce que ça veut dire Ephésiens 4? Ephésiens 4. Et dans Matthieu 24. Et Matthieu 24. Et dans Malachie 4. Et ceux qui sont dans Ephésiens 4. Pardon? Et ceux qui sont dans Ephésiens 4. Et celui qui était dans Matthieu 24. Tous dans Malachie 4.
c'est de l'équilibre. Afin que nous puissions arriver à comprendre que le mandat de la préparation de l'épouse confié à William Branham va jusqu'à l'enlèvement. Car le message, même ce soir, continue à préparer. Mais pour que ce message prépare, il doit être distribué. Et ce travail continue jusqu'à l'enlèvement. Et le reste, il dira comme il l'a déclaré quelque part. Je crois que c'est à Bruxelles encore. J'ai prêché la parole. J'ai distribué la nourriture. Dieu s'occupe du reste. Nous aussi, nous vous transmettons ce que nous avons reçu. Dieu s'occupe du reste. Tout ce que nous attendons et que les résultats de la prédication soient visibles. Car aussi abondante soit-elle, la pluie ne change pas la nature de la sémence. Ce qui a été semé, c'est ça qui se manifestera. La question principale est que sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Pourquoi ce message est arrivé? Pourquoi toutes ces révélations, tous ces enseignements, toutes les prédications qu'on a reçues ici? Pourquoi? Est-ce pour remplir notre tête de la connaissance? Pour aller débattre avec les témoins de Jéhovah? C'est pour expérimenter la parole. Que Dieu nous aide dans cela. Peuple de Dieu, je vous ai trouvé en paix. Je vous laisse en paix. Que la grâce de notre Dieu soit avec chacun. Pèlerin, bon courage. Nous sentons l'odeur du pays. Nous sentons. Est-ce qu'il y en a qui les sentent? Est-ce qu'il y en a qui les sentent? Nous sentons. Tout ce que nous devons faire, gardons la cadence. Celui qui a commencé l'œuvre en toi, en moi, celui qui a commencé cette bonne œuvre, il l'amènera à l'achèvement. Que ceux qui le croient disent Amen. Disent Alléluia. Disent Maranatha. Jésus revient bientôt. Que la grâce de notre Dieu, que sa paix et sa miséricorde demeurent sur chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.